Bienvenue les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de novembre. Alors j'ai dû refaire la guidance, donc du coup il y a eu un petit souci technique. Donc j'ai déjà tiré les cartes mais je voulais vraiment garder ce message parce que c'était le premier message qui est venu pour certains d'entre vous les amis scorpions. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et on commence votre guidance. Alors c'est trop drôle parce que on me parlait de timidité, de sortir de sa coquille et j'ai eu un souci avec le son. On n'entendait rien du tout. On entendait vraiment ma voix de façon toute légère, enfin toute voilà. C'était trop drôle parce que on vous demande de vous exprimer. On vous demande de faire entendre votre voix. C'est vraiment important. Donc pour certains d'entre vous, les amis scorpions, on vous invite à être beaucoup plus dans l'action, à vous montrer davantage, à vous exprimer davantage, à sortir de votre coquille. Allez, hop, on y va. Alors du coup, il y avait les négociations, la signature qui était sortie, les ennemis et la famille. Ce que je ressens très fort ici, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc si ça vibre avec toi, continue cette guidance parce que je vais te montrer en fait que le monde n'est pas si horrible que ça. Parce que ici, on me dit que tu aimerais vraiment t'exprimer davantage, tu aimerais faire des choses, tu aimerais te montrer au monde, tu aimerais être beaucoup plus extraverti, tout en gardant ta personnalité bien évidemment, mais tu as des peurs, tu te dis non mais c'est pas possible, enfin en fait tu aimerais faire des compromis, tu aimerais dire ok alors je sors un petit peu mais ça je peux pas encore le faire et si je faisais ça à la place ou tu vois, c'est comme si dans ta tête tu te faisais plein de schémas sur le monde, sur comment fonctionne le monde et si tu faisais ça qu'est-ce qui se passerait et puis au final tu t'es dit bon bah non en fait c'est trop dangereux parce que là on le voit tu vois. Là, tu es dans ta maison, tu es dans ton petit cocon, dans ton petit logement, tu te sens vraiment bien. Et tu te dis, voilà, je suis bien, je suis en paix, j'ai mes amis, ma famille, j'ai ma petite routine. Et pourquoi j'irais dans ce monde où il y a des choses qui sont horribles, où voilà, il y a des choses qui me font peur, où on peut se faire attaquer et tout. Parce que tu vois, là, on a un serpent qui attaque l'oiseau. Et donc, du coup, tu te dis, oui, mais d'un côté, c'est vrai que je suis bien, mais j'ai envie de faire ça et je le fais pas. Donc pour moi ici, il y a une sorte de négociation qui va se mettre en route où tu vas essayer de trouver un peu, comment dire, un petit peu des chemins de traverse pour pouvoir faire ce qui te plaît. Alors je ne sais pas si je suis très très claire au niveau des messages, mais en fait c'est... Prenons un exemple. C'est comme si, je sais pas, tu devais aller quelque part. Tu as envie d'aller à un festival, mais il y a beaucoup de monde. Et toi, tu ne te sens pas en sécurité quand il y a beaucoup de monde. Eh bien, tu vas essayer... Alors, soit tu vas te dire, j'ai trop envie d'y aller, tout, j'ai trop envie. Et puis, au dernier moment, tu vas dire, non, j'y vais pas. Je vais le regarder, voilà. Je vais le regarder, je sais pas, moi. S'il y a une rediffusion ou quelque chose comme ça, je préfère écouter de chez moi et tout. Mais tu vois, il y a des petites choses comme ça. Parce qu'en fait, au fond de toi, le monde te fait vraiment peur. Tu as besoin de sécurité, tu as besoin de... Alors c'est possible que tu sois aussi hypersensible, hein, mais toi, tu as besoin que ton monde soit beau, que ton monde reflète tes valeurs. Et tu sais très bien que le monde extérieur ne peut pas t'apporter ce dont toi tu as besoin. D'ailleurs, j'entends que pour certains scorpions, vous ne rentrez pas dans les cases. Et on peut aussi vous dire, depuis que vous êtes enfant, que vous êtes soit bizarre, soit vous êtes dans votre monde, que vous êtes dans la lune,
peut-être que vous êtes un artiste, enfin voilà, vous avez vraiment une âme sensible. Et c'est vraiment frappant parce que ces cartes se ressemblent, sauf que là, il y a vraiment cette paix à être chez soi, à être dans son petit cocon. Et là, il y a l'extérieur qui vient nous embêter. Mes anges me disent en rigolant que c'est possible que, voilà, quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte à l'improviste, bah toi, tu te dis ah non, c'est qui et tout, et tu préfères ne pas répondre. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Alors ici, il n'y a pas de jugement si c'est bien d'être tout le temps chez soi ou si c'est mal de ne pas s'ouvrir aux autres. Bien au contraire, on te dit que tu as besoin de te respecter. Alors, d'ailleurs, je vais te montrer les autres cartes. On a l'amour, la protection et les épreuves. Ici, on te dit en fait que si tu veux... Allez, je prends aussi celle-là, le pardon et la guérison. Tu vois, on part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu aimerais faire beaucoup de choses. C'est vrai que tu te dis, voilà, moi je suis casanière, je suis hypersensible, ou je suis introvertie, je suis timide et tout. Mais en fait, c'est un peu comme si tu étais une fausse timide, tu vois. Parce que tu as des idées plein la tête et tu aimes faire énormément de choses. Ici, on te dit que c'est important de protéger ta sensibilité, de protéger la personne que tu es. Tu peux tout à fait vivre dans ce monde, non pas en survivant, mais plutôt en accueillant qui tu es. La négociation et les compromis, c'est tout à fait faisable, tu vois. En fait, on te dit que tu peux jongler entre les deux mondes. Ton monde qui te fait du bien et le monde extérieur. Mais c'est important que tu te rendes compte, en fait, que les peurs que tu as, ce sont des croyances. Peut-être que ça t'a été inculqué quand tu étais enfant ou adolescent, mais il y a eu sûrement un événement traumatisant dans ton enfance ou un parent qui t'a inculqué ça parce que tu as vraiment... pour toi, le monde, c'est fait d'épreuves et pour toi, c'est compliqué le monde. C'est-à-dire que vivre dans ce monde, c'est dur. Alors, je ne sais pas qui t'a inculqué ça, le fait de te dire que bah, la vie, c'est difficile, qu'il faut se battre pour survivre, tu vois, des mots un peu comme ça de guerrier. Mais pour toi, c'est vraiment une épreuve, le monde extérieur. Et c'est pour ça que tu te protèges. Moi, ce que j'aime bien dans ta guidance, c'est qu'on sent ta sensibilité, tu vois. Donc, protège-toi, t'en as besoin. Tu as besoin de te protéger, tu as besoin de protéger ton âme qui est sensible. Mais on te dit aussi que le monde est peut-être pas aussi dangereux que tu le penses. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui sont comme toi. Il y a des personnes qui sont hypersensibles et toi, en restant chez toi, en ayant peur du monde et des autres, tu te fermes aussi à la découverte d'autres personnes et d'autres choses. Le fait de trop te protéger ou d'éviter de sortir de ta zone de confort t'empêche justement de te connecter à la vie. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que la vie, c'est aussi ne pas tout contrôler, tu vois. Quand tu laisses faire la vie, tu reçois énormément de cadeaux, tu vois. Et ce qui est beau ici, c'est que on te dit que dans ce monde, tu peux te connecter à des gens qui ont la même sensibilité que toi. Et il y en a beaucoup comme toi. Il faut savoir que tu as la guérison et le pardon. Alors, j'aime beaucoup parce que on te dit que plus tu vas faire des compromis entre ton monde et le monde extérieur, et plus tu vas pouvoir apporter cette paix que tu recherches en toi. Parce que bien que tu sois dans ton monde, il y a quelque chose qui t'attire aussi dans le monde extérieur. Et c'est le fait de vibrer, c'est le fait de se sentir vivant. Parce que quand on contrôle tout, quand on essaye de tout contrôler, on a le mental qui tourne en boucle comme ça et on bloque l'abondance de la vie. On bloque ce qui fait que nous sommes des êtres vivants et que nous avons besoin de vibrer et des fois de lâcher tout pour recevoir quelque chose. Tu vois l'inattendu de la vie. Et pour moi ici, il y a une très 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 belle guérison.
On t'invite aussi à ne pas te juger ou te critiquer et à ne pas laisser aussi les autres le faire. Parce que, comme je te disais au début, il n'y a aucun jugement, aucune critique. Tout est juste là-dedans. Tout est juste. Si les personnes te disent « Ah, t'es trop casanière, t'es trop timide, t'es trop machin, t'es trop truc », non, tu es toi. Ces personnes, elles doivent aussi t'accepter tel que tu es. Et toi, tu es en plein cheminement de guérison. Parce que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, tu vas te rendre compte petit à petit. Tu as besoin, toi, de temps pour avancer dans ce monde. Le monde va vite, c'est incroyable. Toujours aller vite, toujours être dans la productivité. Toi, tu n'es pas comme ça. Donc, prends ton temps, accueille-toi. Mais fais aussi un pas vers l'extérieur parce qu'il va t'apporter aussi beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cigogne, changement, déménagement, nuage, chemin et le bouquet. Ici, on voit qu'il y a des changements qui vont arriver. Donc pour toi, ça peut te perturber énormément parce que toi, tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'une routine, tu as besoin d'avoir des habitudes pour te rassurer. Tu n'aimes pas le changement. Le changement, ça te stresse, tu vois. Le changement, ça t'embrouille la tête, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire, tu es tout perdu là-dedans. Mais on te dit que le changement est nécessaire dans ta vie parce que ça va t'apporter beaucoup de belles choses. Ça va t'apporter énormément de joie et d'épanouissement. Moi, je vois une fleur qui va éclore, une fleur qui va se montrer au monde. On a alors les animaux, blessures d'enfance, toxines et le murmure des étoiles. C'est possible que dans ton enfance, tu aies été une enfant assez solitaire, entre guillemets. Tu étais peut-être plus attirée par la nature, les animaux. Moi, quand cette carte elle ressort sur les animaux, c'est vraiment cette notion que on ne fait plus confiance en l'être humain. On ne fait pas confiance aux adultes, on ne fait pas confiance aux autres, on préfère les animaux, on préfère la nature. Avec les animaux, c'est un amour qui est pur. C'est pas un amour où on peut être trahi. Ici, on voit qu'il y a des toxines. Donc pour moi, il va y avoir une libération par rapport à ça. Te dire que oui, tu as ta sensibilité, oui, tu as ta personnalité, mais tu as été aussi façonné quand tu étais enfant. Et il faut faire la part des choses entre ce qui est bon et que tu gardes en toi et ce que tu peux libérer par rapport à des croyances et des peurs. Donc, si tu as envie, questionne-toi sur ces peurs que tu ressens maintenant et ce qui s'est passé dans ton enfance. Est-ce que tu avais un parent qui a pu te transmettre ça, tu vois? Et tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui n'est pas ton véritable moi, tu peux t'en libérer. Tu as la carte, le murmure des étoiles, c'est une carte, c'est la plus belle carte de mon jeu, c'est une carte de protection. Tu finis tous tes tirages par de l'espoir, par un épanouissement, par de la joie, par vraiment un équilibre que tu vas trouver. On a l'ermite, le 4 d'épée, l'as de pentacle, le 9 d'épée, le 10 de pentacle, le travail et les amoureux. Alors, ici, on a l'ermite. Donc ça, c'est toi. Toi, tu es bien avec toi-même. Tu es bien avec toi-même. On me dit que tu as fait le tour de toi-même. Donc, la solitude, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est négatif pour toi. Bien au contraire. Tu te ressources quand tu es seul. Tu as besoin de moments de solitude. Mais on te dit que tu as aussi besoin de connexion avec les autres. Tu as aussi besoin de connexion avec le monde. Tu as besoin d'échanger, de rire, de partager. Parce que les autres vont aussi t'apporter énormément. Ici, on a l'abondance, tu vois. On a l'as de pentacle, on a vraiment cette abondance. On a aussi ce 4 d'épée et ce 9 d'épée. Là, c'est ce que je t'expliquais au début, c'est cette histoire de contrôle, tu vois.
pour moi, quand tu as tes peurs et tes angoisses qui remontent, tu peux avoir des angoisses la nuit. Tu vois, ça peut ressurgir la nuit. Ou tu peux avoir 36 000 choses qui se passent dans ta tête. Et du coup, tu sais plus où t'en es. T'es toute perdue, tu vois. Moi, on me dit que plus tu vas lâcher prise, moins tu vas essayer de contrôler les choses, les gens, les situations, et plus tu vas trouver cet apaisement. Pour moi, il y a une évolution, tu vois. Il y a vraiment cet apaisement, le fait de pouvoir se reposer, le fait de pouvoir enfin respirer. Et ça, c'est en lâchant prise, tu vois. On me dit que tu vas enfin accepter et réunir ces deux mondes, tu vois. Tu vas enfin trouver la paix qui va te permettre de mieux dormir, d'être mieux dans ton corps. Tu vas moins perdre d'énergie aussi. Mais c'est important que tu lâches prise là-dessus. Tu as envie de tout contrôler et on te dit, mais oui, tu peux contrôler certaines choses, mais il y en a d'autres où tu ne peux pas. Laisser faire la vie. Laisse-toi bercer par la vie. Aie confiance en la vie parce qu'elle va t'amener sur des chemins que tu n'avais même pas imaginés. Le travail, l'obsidienne, allez voir ces parts d'ombre vides, quelque chose qui manque dans sa vie et l'horloge tic-tac. Tu vois, ici, il y a vraiment cette notion qu'il manque quelque chose. Peut-être que tu t'es créé ton monde et tu t'es dit, maintenant je suis bien. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu as commencé à tourner en rond et tu t'es dit, non mais il manque quelque chose. J'ai tout pour être heureux, pourquoi il manque quelque chose? Pourquoi j'ai ce vide-là? Et en fait, on te dit que tu as besoin de connexion avec les autres. Tu as tellement bien tout contrôlé que tu ne laisses pas rentrer la vie en toi. Donc, garde ton monde, mais ouvre-toi au monde extérieur. Et on a l'horloge, tic-tac. Il est temps de t'ouvrir au monde. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des nouvelles qui sont bloquées et on a voyage, changement et transport. Alors, c'est possible que tu refuses des invitations parce que tu as peur du changement. C'est possible que tu refuses des choses. C'est possible qu'on te propose des activités, qu'on te propose plein de choses ou même un travail et toi tu commences à réfléchir et à te dire non mais s'il se passe ça et s'il se passe ci, qu'est-ce que je vais faire et tout. Tu vois, le changement te fait peur. Tout ce qui bouge, tout ce qui sort de tes habitudes te fait peur. Et c'est pour ça qu'on te dit vraiment qu'il est temps que tu t'ouvres à la vie. C'est tout un processus qui va se faire, mais tu as la guérison qui est là, tu as la protection, tu as la joie qui va venir, tu as l'épanouissement total. Donc fais réunir ces deux mondes pour que tu sois vraiment en paix avec toi-même. Et pour la carte de l'ange, on avait créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. L'abondance et la prospérité, la guérison, on le voit. Il y a vraiment un épanouissement. Tu vas avoir une transformation qui va se faire. Fin novembre, tu sentiras déjà les énergies, tu vois. Mais on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Dans ton petit monde, il est tellement parfait qu'il manque quelque chose, tu vois. On te dit que tu es prêt à t'ouvrir aux autres. Et tu es prêt à te montrer tel que tu es. Et moi, ce que je vais te répéter par rapport à la guidance, c'est... Alors, ouais, je vais te montrer celle-là aussi. C'était la dernière carte. On m'avait dit de tirer une dernière carte. Ne vois-tu pas à quel point ta passion te fait briller? Donc, pour moi, ici, on te dit de partager ta lumière avec les autres. Connecte-toi à des personnes qui te font du bien, à des personnes qui sont dans le cœur, à des personnes qui sont hypersensibles.
Entoure-toi de personnes comme toi. Et même, vous allez rigoler de toutes vos petites manies que vous avez, vos petites routines que vous avez, tu vois, où vous allez parler de votre intérieur, le fait d'être bien, le fait de préférer être sous son plaid avec une petite tisane et un bon petit livre plutôt que d'aller faire la fête jusqu'à 3h du matin. Ça va être des choses comme ça. Tu vas vraiment te connecter et tu pourras être authentique avec toi-même et avec les autres. Voilà, surtout n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai été ravie de faire ta guidance. Je te remercie infiniment pour ces belles énergies et je te dis à la prochaine. Bye bye.